Comment ils vont, mes camés? Dis-moi si toi, tu veux que Neymar reste ou se casse du Paris Saint-Germain. Dis-moi en commentaire si oui ou non, tu veux qu'il reste ou pas, et dis-moi pourquoi. Moi, je vais essayer, dans cette petite et courte vidéo, je vais essayer de la faire pas trop longue, je vais essayer de t'exposer mes arguments, pourquoi je veux que Neymar, il s'en aille. Alors Neymar, quand il est arrivé, il y a 5 ans, en même temps que Kylian Mbappé, notre kiki national, alors il vient d'un Barça, il quitte un FC Barcelone où il quitte une équipe où lui veut rejoindre une autre équipe pour être la tête de proue, la tête de cette la tête de gondole, la star de l'équipe, parce qu'il en a marre d'être dans l'ombre d'un Lionel Messi. Pulga. Donc il en a marre de tout ça, et ça peut se comprendre parce que la fameuse remontada, quand ils nous éliminent, le fameux 6-1, ouais 6-1, ouais, chez eux, c'est Neymar qui fait 3/4 du job, notamment son coup franc dans les dernières minutes, le match exceptionnel qu'il fait, et je le reconnais à ce moment-là. Et quand Neymar joue comme ça, Neymar est exceptionnel. Alors là, il n'y a pas de souci à faire, vous pouvez commencer à lui lécher les fesses. Maintenant, par rapport à cette remontada, comme je te dis, il fait 3/4 du boulot, et il se fait complètement, le lendemain, gommé dans la presse, par la presse espagnole, n'importe quelle presse espagnole, El Chiringuito, El Conrito, AS, Marca, ce que tu veux. On parle que de Messi, remontada, ouais, bref, ce que tu veux, Messi. Donc par rapport à tout ça, tous ces trucs-là, il en a marre d'être dans cette fameuse ombre de la pulga. Donc il décide, par de très bons arguments du Paris Saint-Germain, de rejoindre le PSG il y a 5 ans. Et quand il arrive à ce moment-là, il est très bouillant. Il fait une première saison exceptionnelle, alors échelonné comme ça, par-ci par-là, de petites blessures, après c'est Neymar, mais il fait une très bonne saison, une deuxième saison plus ou moins correcte, comme la première, voilà, avec des petits pépins physiques, puis dans cette fameuse deuxième saison, il commence à montrer un peu, au cours de cette deuxième saison, ses états d'âme, hein, tes petits états d'âme là, je veux rejoindre le FC Barcelone, ceci, cela, il commence à nous faire des petits enfants dans le dos, il commence à nous prendre pour des cons. Donc à ce moment-là, déjà, il y a une petite brisure, une petite cassure vis-à-vis de moi, personnellement. Dis-moi toi en commentaire si à ce moment-là précis, il a commencé à te casser bien les bonbons, à te les briser comme il faut, tu vois, pour rester poli. Je vais essayer de rester courtois et poli dans cette vidéo. Moi, personnellement, il a commencé déjà à me les briser, là, tu vois. Mais bon, voilà, on laisse passer le truc. Puis la troisième saison, on fait une fameuse... après, on fait une finale de Ligue des Champions dans ce fameux Final 4 et Final 8, dans les conditions qu'on a connues, que tu as connues, mon camé. Puis voilà, puis après une demi-finale, la saison qui suit, puis cette saison-là, complètement chaotique, dégueulasse, des interviews complètement lunaires, t'as l'impression qu'il se fout de notre gueule, il est complètement à côté de la plaque, il pense beaucoup plus à ses soirées poker, à ses soirées PlayStation, enfin CSGO, là, ces jeux qui le rendent complètement abruti à force, parce que le mec est omnubilé que par ça, tu vois. Donc par rapport à tous ces éléments-là, et au fur et à mesure des saisons, bref, moi il me gave. Donc moi personnellement, j'en veux plus. Je ne veux plus de lui. Alors là, tu me diras, oui, mais Neymar, quand il est à son prime, quand Neymar est chaud, il est exceptionnel, il fait des différences, il dribble un mec dans une cabine téléphonique, voire deux. Ok, sur ça, c'est indéniable, sur ça, je discute pas, c'est vrai. Mais c'est tous les à côté. Il a 30 ans maintenant, ou il arrive sur ses 30 ans, oui, il a eu 30 ans, je crois. Tous les à côté. Le physique, tu vois que son physique, il en prend un petit coup. Il tient plus, il est beaucoup plus fragile qu'avant. Et puis là, comme par miracle, j'ai envie de te dire, tu sais, contre le dernier match qu'on a fait au parc contre Metz, le fameux 5-0, le fameux adieu à André Di Maria, la fameuse prolongation au début, avant le match, avant le coup d'envoi du match de Kylian Mbappé, tu vois, cette fameuse belle soirée, tu vois. Bah là, tu sais, il commence à bien jouer, grand sourire, il est là, il a mis la teinture blonde, il s'est pris pour un Dragon Ball Z, tu sais, il s'est transformé en super guerrier, le mec. Grand sourire, machin, Mbappé dans les bras, tac tac, il est gentil, mais c'est fini, mon pote. À ce qui paraît, et là c'est à ce qui paraît, et franchement je prends des pincettes quand je te dis ça, mon camé, à ce qui paraît,
Le club ne voudrait plus de Neymar. Le club voudrait se séparer de ce guignol, de ce clown. Ça va, Bozo? De ce fameux clown qui nous sert à rien. Parce que franchement... Ah, dégage! Parce que franchement, il nous sert à rien. Il nous sert plus à rien. Marketingment parlant, est-ce qu'il nous sert encore? Ouais. Oui. Est-ce que dans le jeu, il nous sert encore? Non. Non. C'est mort. Moi, personnellement, c'est mort. Dis-moi, mon camé, toi en commentaire. Si tu penses qu'il peut encore éventuellement nous servir dans le passé ou non. Moi, mon avis à moi, c'est non. Il pourra éventuellement nous servir sur 1 ou 2 matchs, mais on va garder un mec comme ça, payer des millions pour 1 ou 2 matchs comme ça, clés par-ci par-là, et encore, garder. Non, faudrait s'en séparer. Oui, est-ce qu'on peut s'en séparer? Ah, ça va être difficile. À part le prêter ou le refourguer au FC Barcelone, et tu prends avec le refourguer en prêt, bien sûr, hein, parce qu'ils n'ont pas les reins solides pour racheter Neymar, le FC Barcelone. Donc à part le refourguer en prêt, et dans ce contrat-là de prêt, on prend 50% de son salaire. À part des conditions comme ça, je vois pas comment un autre club pourrait l'acheter. Peut-être éventuellement un Newcastle pourrait l'acheter avec les finances qu'ils ont. C'est devenu un des clubs les plus riches du monde aussi, Newcastle. Je sais pas, est-ce que lui voudrait aller jouer Newcastle? Ça m'étonnerait. C'est pas assez bling bling. Newcastle, c'est pas pour montrer de respect aux habitants de Newcastle, mais c'est pas attractif, il se passe rien là-bas. Donc voilà. Après en Angleterre, le seul club qui pourrait l'attirer, où le projet sportif pourrait lui correspondre, et où il connaît quelqu'un, c'est Guardiola. Mais est-ce qu'il irait à City? Est-ce que nous, le PSG, est-ce que le Qatar accepterait par orgueil, tu vois, de revendre à leur ennemi juré Neymar? Ça m'étonnerait. Donc tu vois, il est fort probable qu'il reste encore, hein, malheureusement. Ou heureusement pour tous ceux qui le kiffent. Voilà, ça c'était, voilà, je te développe tous mes arguments, comme ci, comme ça. Moi je trouve qu'il est complètement à côté de la plaque, il est allumé. Le mec il est plus à l'est, il est complètement à l'ouest. Franchement, laisse tomber. Moi j'en veux plus. Dis-moi en commentaire, toi mon camé, si tu veux toujours de Neymar au PSG, de toute manière, hein, qu'on en veuille ou qu'on n'en veuille pas, si on n'arrive pas à le vendre, ou tout simplement si le Qatar ne le vend pas, le PSG ne le vend pas, bon, on sera encore chez nous, donc on peut polémiquer et discuter comme ça encore 3 heures, ça changera pas le problème. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour une énième fois, mais là plus dans la courtoisie, la politesse, apporter mes arguments et le fait que je veux, et le fait d'exprimer mon ras-le-bol sur ce joueur. J'en ai marre, voilà, tu vois, j'en ai marre. Jeu de mots à la con. Non, franchement, moi, il me saoule complètement. Le mec pense plus à faire la fête. Dis-moi sincèrement, cette saison, un match, et je te pose une question, vraiment, réponds-moi en commentaire, joue le jeu. Dis-moi cette saison s'il y a un match qui t'a marqué de Neymar. Un match où il est sorti du lot, il a fait une masterclass. Il n'y en a pas. Enfin, moi, personnellement, j'en vois pas. Il y en a certainement. Mais après, peut-être, tu sais, je suis peut-être pas trop impartial avec lui. Enfin, tu vois, bref, voilà mon camé. Je vais pas te saouler plus que ça. Mes camés, je vais pas vous saouler plus que ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais vous laisser là-dessus. Dis-moi en commentaire. Et puis, je vais te souhaiter une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt, très prochainement pour un autre sujet. Et on verra bien. Voilà, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!